Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui revient ici sur une zone des 1.1090, zone qui avait été franchie il y a peu. Du point de vue de la tendance globale, on reste ici sur des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure avec un retour ici qui se fait malgré tout au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il s'agit pour l'instant d'une phase de consolidation qui ne remet pas en cause la dynamique. On commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement sur rupture ici de la zone des 1.10. Donc on peut tout à fait ici se servir de cette phase de consolidation pour jouer, je dirais, la poursuite du mouvement, puisqu'il faudrait casser ici la zone des 1.0880 pour commencer à invalider celui-ci. Donc pour l'instant, phase de consolidation d'un mouvement qui reste haussier dans le fond. Attention, nous avons là aussi des volumes inférieurs à la moyenne. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, suite au franchissement de la zone ici des 1.3140, on est venu ici s'approcher de la prochaine zone d'objectif qui se situe à 1.3270, zone qui était l'extension de Fibonacci, ici je vais vous la tracer, de cette dernière phase de consolidation. Donc on le voit ici, voilà, 1.32 même 65. On peut dire que l'on est venu chercher cette zone puisqu'hier nous avions au plus haut 1.3261, donc à 4 dixièmes, à 4 pips près, eh bien on peut considérer que cette zone est atteinte, ce qui va dans le sens de la validation en fait de la poursuite de ce mouvement haussier, puisque l'on vient chercher ici, après une phase de consolidation, son extension de Fibonacci. Pour cela, il faut conserver ici cette zone, ancienne zone de résistance des 1.30 comme support. Qui plus est, cette zone converge actuellement avec la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on peut éventuellement se servir de cette phase de consolidation pour se positionner à l'achat en vue d'une poursuite de ce mouvement qui reste pour l'instant la tendance de fond. Il faudrait casser cette zone avec force et casser ici la zone des 1.2750 pour commencer à invalider la poursuite de ce mouvement. Donc pour l'instant, ça reste haussier sur cette paire de devises. Sur l'or, on reste sur un mouvement haussier qui est confirmé. La zone des 2500 $ l'once semble agir désormais comme zone de support, puisque ça fait quelques séances que l'on vient s'appuyer sur celle-ci. On est très proche du niveau record qui a été marqué la semaine dernière donc sur le métal jaune. Ici, nous avons un plus haut à 2531,74. Donc aujourd'hui, on s'en est approché, 2528. On est très proche de ce record. Ce que l'on peut surtout observer, c'est que suite à l'inscription de celui-ci, il n'y a pas eu de phase de consolidation. Malgré une absence de flux, on reste ici sur une évolution qui s'est neutralisée. Donc pas de force intrinsèque qui serait apte à faire consolider le métal jaune de manière plus profonde. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, toute approche de ces moyennes mobiles peut sembler être un très bon point d'entrée pour jouer la hausse, mais attention, nous sommes quand même ici sur une zone de plus haut significatif, donc il est toujours compliqué d'entrer sur ce type de configuration. Toujours est-il que au-dessus ici des moyennes mobiles qui sont bien orientées, ça reste haussier et potentiellement fort sur cet actif. Sur le WTI, on est toujours ici dans une zone d'évolution en range, range assez large entre 71,20 et 80,50 $ le baril, voire même 82. On est juste au milieu de ce range actuellement, donc très difficile de dégager un biais, je dirais, dominant sur cette tendance, d'autant plus que nous n'avons plus, depuis cette phase ici, qui était donc baissière, qui est venue tester la partie inférieure de la zone des ranges, eh bien on n'a plus de contact avec les bandes de Bollinger, soit supérieures, soit inférieures. On tourne ici autour des moyennes mobiles qui oscillent d'une manière horizontale, donc c'est totalement neutre comme dynamique, même les indicateurs ne nous montrent pas de sens prioritaire. Donc globalement, on attend une dynamique qui pourrait éventuellement nous porter soit aux limites de ce range, donc à 82, soit sur 71, et en attendant, ça reste totalement neutre sur le pétrole, le brut léger américain. Et enfin, au niveau du Bitcoin, là aussi, ça reste neutre. On a eu ici une attaque baissière par rupture de la zone des 57 000 $ pour un Bitcoin. On avait même attaqué la zone inférieure ici à 52 500. Puis globalement, on s'est repositionné au-dessus des 55 000. Donc là aussi, on tourne autour des moyennes mobiles. Il semblerait même que l'on ait eu un petit contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui nous laisse donc une impression
plutôt haussière hein, sur la tendance très court terme. Globalement, il faudrait repasser au-dessus de cette zone des 61 000, hein, entre 61 000 et 67 500. On est toujours certes dans une phase de neutralité, mais avec une espérance un peu plus positive, et notamment haussière. La rupture de cette zone des 67 100 nous rapprocherait d'un éventuel retour hein, sur cette zone des 72-74 000 dollars pour un Bitcoin, hein, zone de record hein, qui avait été marquée ici au mois de mars. Mais globalement, actuellement, eh bien, ça reste neutre sur la tendance court terme, sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.